Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Miron, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne, je vous le rappelle, puisque vous êtes sur une nouvelle chaîne TCG. Je vais vous proposer normalement pas mal de petits TCG sur la chaîne, alors que ce soit bien évidemment, comme vous l'avez vu avec, je l'espère, la première vidéo du Yu-Gi-Oh! Vous avez toujours du Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui avec l'opening du petit pack spécial des 25 ans de Yu-Gi-Oh! Petit aparté, je sors de la vidéo tout simplement qui a été tournée la dernière fois, la dernière vidéo qui est sortie, notamment du coup les Teen Box entre guillemets de 2025. J'ai pris du coup, comme vous le savez, les packs comme ça, là, les packs dans le carton. Je me suis aperçu d'un problème. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de cartes. Donc là, par exemple, j'en ai ouvert 6. Donc là, ça, c'est que les communes. Et le problème, c'est que je suis en mode, déjà que j'ai un problème de place de base. À la base des bases, j'ai un problème de place. Je me retrouve en fait à devoir, à ne pas avoir de team box pour ranger tout ça. Pour ranger les communes, pour ranger éventuellement les ultras, dont je me fous un petit peu. Bon, on va devoir s'amuser, puisqu'aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va ouvrir du Limited Pack des World Championship 2025 qui s'était déroulé à Paris. Alors j'avoue que c'était un petit peu débile. Alors un petit peu débile, oui et non. Oui et non. Je suis pas d'accord avec ce que je vais dire, mais dans tous les cas, je vais changer d'avis dans 2 minutes. Mais je trouve ça bête qu'ils aient pas sorti ce type de pack-là en français. Ils l'ont sorti exclusivement en anglais. Je sais même pas s'ils l'ont sorti tout simplement en comment on appelle ça? En japonais. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je cherchais juste quelque chose, mais je l'ai perdu. Du coup, les amis, on va partir pour ouvrir tout simplement ce petit Limited Pack des World Championship 2025. Mais comme sur la première vidéo, les amis, j'aimerais faire un petit big up tout simplement à là où j'ai commandé tout simplement à la fois le Limited Pack et ce que vous avez vu dans la dernière vidéo. J'ai quand même reçu, je crois, très rapidement, hein, honnêtement. J'ai dû recevoir peut-être allez, 2 3 jours, je crois. Je sais plus quand j'ai commandé, sachant que j'ai commandé un week-end. Mais ça fait en tout cas plaisir. Donc j'ai commandé tout simplement sur Naruto Games, les amis. C'est absolument pas un placement de produit. Je n'attends absolument rien. Je suis pas rémunéré d'une quelconque manière ou non. C'est un big up qui fait plaisir. Ça ne coûte rien. Voilà, tout simplement. J'ai commandé là-bas. Je suis plutôt content. Ils m'ont fait un petit message personnalisé dans le mail. Ça fait toujours plaisir. Donc on va ouvrir ce petit limited pack tout simplement des Championship. Oh putain, j'ai pas de couteau pour coûter ça là. Donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans honnêtement. Je sais qu'il y a de la tête d'Exodia euh, qui doit être quand même très très rare, très certainement la carte la plus attendue tout simplement de ce petit booster, de ces pardon, petits boosters. Alors il n'y a pas beaucoup de cartes dans chaque pack. Il y a du coup, comme vous le voyez, 4 cartes par pack. Il y a 10 packs, donc on va sortir avec 40 cartes, les amis, sachant que ça va très très vite, comment dire, tourner en boucle. J'avoue, je sais plus combien il y a de cartes dans le set. On n'a pas d'infos. Non, on n'a pas d'infos. Je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Je crois qu'il y a une secret dedans. J'avoue, je sais plus. Je sais qu'il y a des cartes. Je crois que c'est des ultras. Je crois qu'il y a des ultras, des secrets. Il n'y a pas de Starlight, je crois. Je crois que c'est des ultras et des secrets. Et chacune des deux peuvent être estampillées des Championship 2025. Je crois pas que ce soit garanti par pack. Je crois que c'est globalement un booster sur deux. Voilà. Alors je suis pas sûr. J'avoue, j'ai vu pas mal de vidéos d'opening là-dessus. Donc je sais globalement ce qu'il y a là-dedans, même si j'ai absolument pas retenu les cartes en question, vous en doutez bien. Mais dans tous les cas, ouais, on va voir un petit peu là-dessus. On espère un petit Exodia, bien évidemment. Les cartes sont en anglais. Les gars, les cartes sont en anglais, malheureusement. Bon, je ne les connais pas en français, donc c'est con, je le sais bien. Donc on va séparer, bien évidemment, toutes celles avec le tampon, toutes celles sans le tampon, les rares. Je crois qu'il y a 4, ouais, il y a 4 cartes différentes, donc la même rareté avec des tampons. Bref, on commence avec la Zamina Sylvia, donc ça c'est une ultra classique. Du Shangen Kaimen, alors les noms en français comme d'habitude, c'est une ultra classique, derrière une autre ultra avec Riz et Alcross, et enfin
On va répéter ce qu'on a dit en début de vidéo. Merci Naruko Games pour cet opening. Ouais, ok, très bien. Je ne pensais pas avoir un hit dès la première carte. Voilà, estampillé, Vive la France, Exodia the Forbidden One, Exodia l'interdit. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots les gars, c'est le premier booster. J'ai- Je sais pas combien vaut la carte. Je m'en fous. Parce que ça, franchement, les gars, bon, je suis pas le plus patriote du monde, hein, honnêtement, hein. Je suis très content. Je suis hyper content, les gars. J'ai le drapeau de la France, j'ai le drapeau de mon pays sur une carte d'Exodia le maudit, frère. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bon, maintenant, c'est que du bonus, les gars. Donc, on est parti. Les cartes, on les connaît pas. Voilà, hein, bon. Je... J'ai pas les mots. Premier booster, les gars. Deuxième vidéo, premier booster, on a le hit du pack. Je crois pas qu'il y ait plus intéressant dans le pack. Bref. Du Memento loin, je sais pas le nom, on s'en fout. Du Nightmare Pain, très intéressant, on en a parlé lors de la dernière vidéo. On veut du Yubel. J'avoue que cette carte, je l'ai en français, dans une plus basse rareté, donc en vrai, je m'en fous. Du Snake Eyes, du yeux de serpent. Et enfin, derrière, on a du Diabel Store. Donc ça, c'est de la secret, du coup, de la secret classique, non estampillée. Je sais pas si cet Exodia le maudit est disponible en secret non estampillé, pardon. J'avoue, je sais pas du tout. J'avoue, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il est seulement là-dedans? Donc du Diabel Star, cette fois, du coup, là-dedans, donc dans les ultras. Sachant qu'on peut avoir Diabel Star ici et l'avoir en dessous, hein, bien évidemment. On peut avoir la même carte dans le même pack. On va avoir beaucoup de doublons, hein. Et ensuite, derrière, voilà, du estampillé. Du estampillé. Je vois pas bien l'estampillage, le tampon. J'avoue, ça doit être ça doit être les mêmes. C'est juste que je le vois pas très bien et sur la vidéo, je suis désolé, vous le voyez pas très bien. En même temps, il y a 25 km de texte. Mais normalement, elles peuvent pas être estampillées les. J'espère que j'en ai pas oublié. Je vérifie au cas où, hein, les gars, hein. Mais je crois que comment on appelle ça, les ultras peuvent être estampillés aussi, hein. Je crois, hein. Vous vous rendez compte quand même, les gars, que cet Exodia, là, le beau gosse que vous voyez là, on l'a. Bah, il va rester là toute la vidéo, en fait. Parce qu'il n'y a aucune carte qui va aller au-dessus, hein. Vraiment, les gars, j'ai pas les mots. Du Tenpai. Du Tenpai qui va aller là-haut. Donc pas d'estamp. Je crois que les ultras peuvent être estampillés aussi, hein. Oh, ça c'est bien. Du Blue Eyes. Du Blue Eyes Ultimate Spirit. Spirit, n'importe quoi. Spirit. Et ensuite, on a du Malice. Très intéressant. On n'a pas eu beaucoup de Malice dans l'opening, hein. Ouais, je spoil un petit peu. C'est pas la même. Attendez. Non, je dis une bêtise. Lui, il va là. Et elle va là. J'étais en train de me dire, mais ouais. Bon, on a eu que 2 tampons pour le moment, mais on a eu le tampon qu'il faut. Je sais pas s'il y en a d'autres. Il y en a peut-être d'autres, il y en a peut-être une autre. Il n'y a pas un délire de fracasse? Peut-être qu'il y a fracasse. Si on a fracasse. Oh, la Maiden of White, donc la demoiselle aux yeux bleus du Riséal. Pas de tampon. Du Riséal, très intéressant. Du Malice encore une fois. Et c'était la dernière. C'est elle, la secret? Attends, je comprends pas. Ah non, attendez. Oui, là, ça, c'est la secret. Et elle a le tampon. Vous le voyez pas, mais il y a le tampon. Ok, donc en fait, là, ils ont mis la secret avant celle avec le tampon. Donc là, on a une ultra avec le tampon. Donc si on a une secret avant le tampon, ça veut dire que... si on a une secret avant la dernière carte, c'est qu'on a un tampon à la fin. Compliqué. Nightmare Pain. Ok, du Shanghai machin truc bidule chouette. Ah, on a un tampon, je crois, derrière, parce que ça, c'est une ultra. Et on va avoir, du coup, le Mermail King. Ok, très bien. Ça, c'est une ultra, du coup. Ça, c'est une secret. Il nous reste déjà 4 packs, les amis. En tous les cas, les gars, on peut pas être triste de cet opening. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas être triste. Azamina. Du Malice. Du Ultimate Dragon. Donc là, on va avoir un tampon, je pense, derrière, puisque c'est une... Ah, attendez. Est-ce que toutes les cartes, en gros,
Elle peut être... Bah oui, elle est là d'ailleurs. Elle est là. Donc en fait, toutes les cartes peuvent être en ultra. Et, ok, il n'y a pas... Et ça, c'est un tampon derrière. Et on va avoir le Nightmare Pain estampillé. Ça, c'est intéressant. Je suis content parce que... Alors même si les cartes sont en anglais, j'avoue que... Avoir une carte avec un tampon, une carte qui va être intéressante, hein, parce que j'ai envie de la jouer quand j'ai envie de jouer Yubel quand même. Voilà, même si c'est peut-être plus trop intéressant aujourd'hui, mais j'ai envie de jouer Yubel. Donc let's go les gars. Donc là, normalement derrière, je pense pas qu'on ait de tampon. Azamina, pas tamponné, malheureusement. Deux derniers boosters de cet opening, les amis. Plutôt de la chance, hein, vraiment, on a eu le Exodia là, franchement. Je vous la vends 800 € si vous voulez, je sais pas combien ça vaut. Par contre, si quelqu'un m'en propose 800 €, je la vends tout de suite, hein. Bien évidemment. Donc Mermail King, toujours un tampon possible, hein. Mais on va l'avoir avec un doublon, vraiment. On a vraiment un doublon. C'est-à-dire qu'en plus, on l'a en secret, hein, on l'a pas en ultra tamponné. C'est un peu dommage parce qu'on peut avoir des ultra tamponnés, hein. Très logiquement, Nightmare Pain, je crois que toutes les... J'ai peur de dire une bêtise, hein, parce que très logiquement, regardez-le, lui. Lui, il est là, et il est là aussi. Donc très logiquement, on peut avoir toutes les cartes en tamponné, pas tamponné. Du Malice, très bien. Ça va où? Ça va là. Du Blue Eyes Tyrant Dragon, très bien. Du Maiden of White. Et derrière, on va avoir un tampon avec la L. Je sais pas c'est qui. Mais la tamponnée, l'ultra tamponnée, on a eu quand même, du coup, et il faut en parler. 1, 2, 3, 4, on a eu 4 tamponnés ultra. 2 tamponnés secrets, bon, c'est un doublon, mais c'est pas grave. Et on a surtout eu premier booster, les amis. Attendez, je crois que dans les... Non, c'est le premier, attendez. Oui. Dans le premier booster, les amis, on a eu Exodia, The Forbidden One, avec le drapeau Vive la France. Les gars, on ne peut être que heureux. J'ai eu quand même aussi pas mal de cartes dont je suis intéressé. Celle-ci est intéressante pour moi. Du Malice, ça peut m'intéresser aussi. Du Nightmare Pain, c'est intéressant. Rizal, je sais que c'est très intéressant. Les deux aussi, hein, bien évidemment. Euh, pareil aussi, bien évidemment. Ouais, on a eu vraiment des cartes plutôt intéressantes. On a quasi... Bon, on a eu le playset, hein. On a eu des playsets, les gars. On a eu des playsets assez intéressants. Maiden of White, je crois qu'on l'a eu 2 fois, hein. On l'a 2 fois ici. Le petit dragon blanc. Ouais, le petit dragon blanc, on l'a 2 fois. Le Nightmare Pain, on l'a du coup une 3e fois. Mais la 3e fois avec un petit tampon. Donc ça, on est content bien évidemment, hein. On va pas se plaindre. On se plaint jamais sur cette chaîne. C'est faux, vous le verrez. Du Maiden of White, très intéressant. Du Blue Eyes, bien évidemment. Donc là, les gars, on est content. On a surtout eu ce GOAT là. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver très très vite pour de nouvelles vidéos. Alors ça va peut-être arriver moins vite, hein, parce que là j'avais 2 openings à vous proposer. Je sais pas quand sortiront cette vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas en fonction de la sortie, puisque bah, malheureusement j'ai quelques petits problèmes d'ordinateur. Alors YouTube, du coup je viens de finir la vidéo et quand je disais dans la vidéo que si quelqu'un m'en propose 800, je la vends, je pensais pas que la carte valait vraiment 800 € au moment où je tourne la vidéo, les gars. Désolé, hein, mais je suis collectionneur de Yu-Gi-Oh! Je suis vraiment collectionneur de Yu-Gi-Oh! Cette carte, je sais que dans 5 ans, il y a moyen qu'elle vale genre 2500 €. Mais j'avoue que je sais pas si je dois la vendre ou quoi. Voilà, je n'ai pas les mots, je suis désolé vis-à-vis de ma réaction, peut-être qui aura été comment dire, au-delà même de ce qu'il fallait faire. Mais je n'étais pas au courant de son prix, je ne regarde pas les prix quand je prends du Yu-Gi-Oh! Je ne prends pas du Yu-Gi-Oh! Pour vendre. Petite fin dans cette vidéo pour faire un petit retour sur les statistiques au niveau de cette extension, les amis. J'avoue que j'aime bien faire ce petit délire, j'aime bien les stats, donc on va en profiter. Donc du coup, dans cette extension, vous le savez, on est sur eh bien une extension qui comporte 82 cartes, avec du coup une vingtaine de cartes dans chaque rareté, ultra rare, secret rare, ultra rare, blasonné, ainsi que les secret rares, pardon, blasonné. On termine du coup cette opening
opening avec un total de 32 cartes obtenues sur les 82. En général, vous avez dès maintenant les statistiques au niveau des raretés de base. On a quand même fait l'effort d'arriver à 19 ultra rares sur 20. Il nous en manque une seule. Je vous la montre dès maintenant à l'écran, si je me trompe pas, c'est la Babasha, The Melodious Maestra. Je sais pas le nom en français, vous vous en doutez bien. Mais dans tous les cas, vous le savez, on a eu la carte qu'il fallait, la secret rare blasonnée de Exodia, The Forbidden One. Exodia le maudit, celle qui coûte énormément d'argent. Alors je vous tourne d'ailleurs cette vidéo après la petite séquence que vous avez vue normalement avec mon téléphone. Voilà, je la tourne beaucoup plus tard. Je suis un petit peu redescendu honnêtement, donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve incessamment sous peu pour de nouvelles vidéos. C'était Mir, à la prochaine, salut.